Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler foot. Le maillot est de sortie bien évidemment, pas celui des vainqueurs d'hier soir. Vous l'avez bien sûr suivi comme moi, cette cinquième journée de Ligue des Champions, Manchester City qui recevait le Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar et bien sûr de Kylian Mbappé. Ce trio magique qu'on a tant attendu, tant espéré, qui nous a tant déçus hier soir sur la pelouse des Citizens. Pourtant ce match était tellement important puisque la première place du groupe était encore en jeu avant le début des hostilités hier soir, puisque le Manchester City de Pep Guardiola ne possédait qu'un petit point d'avance sur le PSG de Mauricio Pochettino, et en cas de victoire, Paris aurait pu s'octroyer 2 points d'avance avant la réception de Bruges le 7 décembre prochain au Parc des Princes pour la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Malheureusement, avec cette défaite de Paris sur la pelouse des Citizens de buts à 1, oui, je vous spoil le résultat dès le début de la vidéo, Paris est condamné à cette seconde place puisque au moment où je vous parle, ils ont désormais 4 points de retard sur les Citizens, et une victoire face à Bruges, bien évidemment mathématiquement, ne leur permet plus d'accéder à cette première place du groupe, et donc ils vont être obligés de rester second de leur poule, ça s'est acté, et bien évidemment ils auront également l'obligation de réaliser potentiellement un exploit en huitième de finale pour les premiers tours des phases éliminatoires de la Ligue des Champions, puisque techniquement ils vont bien évidemment affronter un premier groupe et pourquoi pas tomber sur le Real de Karim Benzema, le Chelsea d'N'Golo Kanté ou bien évidemment le Bayern de Robert Lewandowski, Chelsea et Bayern, les deux derniers vainqueurs bien évidemment de la Ligue des Champions. Peut-être que le tirage au sort sera un peu plus clément pour nos amis parisiens, puisqu'on le rappelle, au moment où je vous parle, eh bien Lille, qui a battu Salzbourg sur sa pelouse lors du dernier match de Ligue des Champions, c'était mardi soir, est désormais premier de son groupe. Et si lors de la dernière journée de la Ligue des Champions, Lille arrive à conserver sa place de leader du groupe, potentiellement pourrait également affronter le PSG, deuxième de sa phase de groupe, en premier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions, et donc en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un petit Lille PSG en huitième de finale, ça nous permettrait d'avoir au moins un club français en quart, et ça permettrait peut-être au PSG également d'avoir un tour un petit peu plus prenable sur le papier, puisque le PSG, on le sait, même s'ils ont fait un match loin d'être plein hier soir sur la pelouse des Citizens, normalement, avec le budget qu'ils ont, les individualités qu'ils ont et le collectif qu'ils ont réussi à forger, normalement ont les capacités pour gagner la Ligue des Champions, même si hier soir, ils ne l'ont pas trop prouvé. Ils nous ont même prouvé plutôt le contraire, même si quand même, ils ont été amputés d'une individualité très forte et très importante dans leur effectif. C'est bien sûr Marco Verratti, blessé à l'entraînement il y a quelques jours. C'est vrai qu'on pointe toujours du doigt son hygiène de vie, l'Italien champion d'Europe cette année avec la Squadra Azzurra. Mais voilà, Marco Verratti n'était pas présent, et ça bien évidemment posé des énormes problèmes à Paris, notamment par rapport au milieu de terrain, parce que Herrera et Danilo, même s'ils sont des bons joueurs, ils n'ont clairement pas le niveau de la Ligue des Champions et de ces matchs face à des gros calibres comme Manchester City. Mais bon, quand même, du côté de Manchester City, il y avait aussi des absents. Il y avait Foden qui n'était pas présent, alors blessé ou Covid, j'en sais rien. En tout cas, il y avait De Bruyne également qui n'était pas présent, lui, à cause du Covid-19. Et pourtant, bien qu'amputé de deux grosses individualités, c'est le Manchester City de Pep Guardiola qui prend les devants, qui se montre les plus entreprenants, en repoussant le Paris Saint-Germain dans sa première moitié de terrain, avec les incursions de Mahrez sur son côté droit, qui centre à d'innombrables reprises dans la surface de réparation de Navas. D'ailleurs, Navas qui a été complètement absent lors de la première partie de la première période, avec des sauvetages de Kipembe et d'Hakimi qui viennent sauver leur gardien qui était complètement battu. D'ailleurs, les Parisiens qui ont fait des prouesses en défense parce que Manchester City n'a pas arrêté de pousser sur la première période, le poteau est venu sauver Navas. Bref, oh, c'est un miracle, un véritable miracle de terminer à 0-0 la première période, compte tenu des assauts répétés de Manchester City sur les buts du PSG. Et d'ailleurs, en parlant du PSG, offensivement, nul de A à Z. On n'a jamais vu Messi, Mbappé ou Neymar en action avec des occasions bien distinctes, bien franches. Non, non, on n'a jamais réussi à les trouver. Alors, c'est vrai qu'ils ne faisaient pas le repli défensif, que ce soit Neymar, Messi ou Mbappé. Alors, est-ce que c'est un choix de Mauricio Pochettino ou tout simplement parce que les trois attaquants n'étaient pas concernés? J'en sais rien. Les deux possibilités sont totalement plausibles. Moi, personnellement, j'ai envie de penser que c'était plus un choix tactique de Mauricio Pochettino parce que, encore une fois, on sait que Manchester City, si on doit faire un comparatif, c'est un petit peu comme l'Espagne. Ils aiment avoir la possession de balle. Alors, encore une fois, c'est pas comme l'Espagne dans ce sens où l'Espagne, c'est la passe à 10 du début à la fin. Là, c'est vrai que Manchester City, à chaque fois qu'ils avaient des passes à faire, c'était toujours des passes qui étaient intelligentes, qui avaient pour but de gagner du terrain, de faire mal, de percer les lignes, bref, d'essayer un petit peu de désorganiser le PSG. Mais quand tu joues contre une équipe qui a la possession de balle, techniquement, il faut jouer comme l'équipe de France, en contre-attaque. Et c'est vrai que le fait de positionner bien devant Messi, Neymar et Mbappé, c'était peut-être un choix de Pochettino pour permettre finalement d'avoir des longs ballons dans l'axe ou sur un côté pour lancer Mbappé et derrière permettre à Mbappé de faire une passe décisive à, je ne sais pas, Neymar ou Messi.
quand l'occasion allait finalement se produire. Malheureusement, on n'a jamais eu d'occasion franche du PSG en première période. Et clairement, c'est un miracle, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait eu aucun but pour Manchester City à l'issue de la première période. Et c'est vrai qu'en seconde période, on se dit ça peut que changer, ça peut pas être pire, il ne peut que y avoir du positif, ou en tout cas un meilleur visage de Paris en deuxième période. Et c'est vrai que dès le début de la seconde période, eh bien on a quand même un PSG qui essaye de réagir un petit peu contre le cours du jeu, qui va aller marquer un but à la 50e minute, et oui, avec une percée de Messi qui essaye de retrouver Neymar, alors qu'il était un petit peu encerclé, et finalement sa passe va être contrée, il va revenir sur les pieds d'Mbappé, qui lui a continué à suivre l'action, contrôle, frappe, entre les jambes du gardien, but. Mbappé qui a toujours essayé de se démarquer, qui a toujours essayé d'être dans voilà, les coups un peu plus solides, un peu plus isolés. C'est vrai qu'il n'a jamais trop été trouvé par Messi qui préférait jouer avec Neymar, et inversement Neymar qui préférait jouer avec Messi. Mais c'est pourtant Mbappé qui tient la baraque du PSG depuis déjà un bon petit moment, qui va mettre le but de l'espoir, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est vrai que ça a dû soulager l'effectif du PSG, leur donner un petit peu de baume au cœur, leur de dire bon ok, on est dominé, mais on peut quand même leur faire mal sur des contre-attaques, on peut quand même arriver à être dangereux. Et c'est vrai que sur les minutes qui ont suivi finalement le but d'Mbappé, on a trouvé un PSG un peu plus entreprenant. Malheureusement, c'était sans compter sur le maître tacticien Pep Guardiola qui décide de faire rentrer Gabriel Jesus, son attaquant vedette, son vrai attaquant capable d'être en position de but pratiquement à chaque fois. Et ce Gabriel Jesus nous a fait très mal en seconde période. Pourtant le PSG était bien meilleur, que ce soit offensivement et défensivement, parce que c'est vrai que bien évidemment, même si on a été dominé du côté du PSG tout au long de la rencontre, en témoignent les statistiques que je vais vous afficher, c'est vrai que le visage était quand même bien meilleur en seconde période, et malheureusement Gabriel Jesus nous a fait très mal avec une passe décisive et un but. Son but, on va dire qu'il est un petit peu chanceux, parce que la frappe est un peu topée, avec ce ballon qui rebondit juste devant le gardien et qui trompe Keylor Navas. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que c'est immérité sur le contenu et sur l'ensemble de la rencontre. Alors bien évidemment, du côté du PSG, on a essayé de faire des changements. À un moment donné, on a jarté Herrera, on a mis Danilo pour essayer de mettre un petit peu plus de hauteur, notamment sur les coups de pied arrêtés ou sur les centres de Mahrez, qui a été un véritable poison sur ce match. Bon, Danilo, c'est vrai que ça peut toujours être mieux que Mahrez dans ce secteur du jeu, mais encore une fois, ça vaut pas Marco Verratti, qui, je le rappelle, est vraiment la transition entre la défense et l'attaque, qui gagne beaucoup de duels, qui est très agressif, qui est une pièce maîtresse, et quand on n'a pas Marco Verratti en milieu, c'est toujours très compliqué. Bon, on a également décidé d'enlever Idrissa Gueye du terrain parce que blessé a priori, on espère que c'est pas trop grave, pour mettre Aurel Di Maria. On s'est dit que mener 2-1, Aurel Di Maria, ça pourrait être aussi le bon choix, parce qu'on sait qu'il est capable d'apporter de la qualité technique, c'est un fin tacticien, un fin technicien. Malheureusement, la seule chose qu'on a vue, c'est un 3 points d'Aurel Di Maria à un moment donné, qui frappe pied gauche, pouf, ça s'envole, allez hop là, ça aurait fait un magnifique 3 points au rugby. Dommage, il ferait mieux changer de métier, je sais pas, postuler dans l'équipe d'Argentine de rugby, qui aura fortement besoin d'un beau butteur, puisque c'est vrai qu'a priori, de ce que j'ai compris, c'est quand même assez compliqué après la défaite face à la France et face à l'Irlande, mais bon, que voulez-vous, ça peut arriver. Et donc, malheureusement, avec toutes ces imprécisions et ces changements de tactique pas bien bénéfiques de Mauricio Pochettino, c'est Manchester City qui très logiquement va s'imposer 2-1. Les statistiques, je vous les ai montrées, elles parlent d'elles-mêmes. Possession de balle, tir et tir cadré à l'avantage bien évidemment de Manchester City. Je parle même pas des duels et du nombre de passes réussies. Bref, un PSG qui ne méritait pas hier soir de gagner, puisqu'ils n'ont joué qu'une mi-temps, une bonne deuxième mi-temps, c'est vrai, mais malgré tout, ils ont perdu. Et ce qui est quand même à retenir, et ce qui est assez quand même l'ironie de la situation pour moi, c'est que quand ils jouent mal, ils sont à 0-0, et quand ils jouent mieux, ils perdent 2-1. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Ma foi, on peut pas dire que c'est immérité, ce résultat, que ce résultat est illogique. Le PSG, sur l'ensemble de la rencontre, a été dominé et ne méritait pas de gagner. Désormais, il va falloir se reconcentrer, que ce soit en championnat, pour prendre de la confiance avant l'affrontement face à Bruges, et espérer un tirage au sort clément pour le PSG, parce que même si on ne doute pas de leur capacité d'aller faire une très bonne Ligue des Champions, d'aller dans les derniers carrés, et pourquoi pas d'aller gagner la Ligue des Champions, c'est vrai qu'ils ne nous montrent pas le meilleur des visages. Et quand on a un budget à 650 millions, ou plutôt 650 millions d'euros sur le terrain, à un moment donné, il faut quand même assumer et espérer que la Ligue des Champions va être gagnée incessamment sous peu, parce que c'est vrai que quand on voit que Chelsea l'an dernier n'a pas dépensé un centime
au niveau du recrutement et a quand même gagné la Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait réfléchir, c'est bien beau d'avoir des individualités, mais c'est bien beau aussi d'avoir quelqu'un qui arrive à les cadenasser, à leur permettre quelque part de les contenir pour éviter qu'ils se dispersent. Et c'est vrai que Mauricio Pochettino n'y arrive peut-être pas. Bon, tu me diras, Tourelle non plus n'y arrivait pas. C'est vrai qu'on parle de Zinedine Zidane en remplacement de Mauricio Pochettino. Est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Est-ce que si Zidane vient, sera capable de gérer toutes ces individualités? Peut-être, parce qu'il sera plus légitime, à mon sens, que Mauricio Pochettino, étant donné qu'il a un palmarès en tant que joueur et en tant qu'entraîneur qui n'est plus à prouver, puisque vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, et bien sûr, le palmarès du joueur, on a pu, bien évidemment, à le citer, vous le connaissez par cœur. Bref, Paris va devoir se ressaisir, Paris va devoir mieux jouer, Paris va devoir commencer à se poser les bonnes questions, surtout avec ce huitième de finale, où ils pourraient techniquement, si la chance n'est pas avec eux, tirer un gros poisson du football européen. J'espère bien évidemment que vous avez pris plaisir malgré la défaite du PSG. Bon, certains Marseillais, très fiers, seront peut-être contents de la défaite du PSG, bien évidemment. Moi, je suis pas du tout comme ça, puisque je suis pas un supporter acharné d'une grande équipe. Je suis Dijonnais, donc je vais pas commencer à supporter Dijon à fond la caisse, sachant qu'ils sont en Ligue 2 et que on ne sait même pas s'ils vont arriver à se maintenir en Ligue 2, oui. Je suis quand même d'un œil, mais bon, je vous avoue humblement que j'ai un petit peu peur. Donc voilà, je suis pour les clubs français en Europe, je suis pour qu'ils aillent loin, peu importe que ce soit le PSG, que ce soit Lille. Bref, peu importe, moi ce que je veux, c'est que les clubs français réussissent, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. En tout cas, on espère que le PSG va mieux réussir son dernier match de phase de groupe face à Bruges et surtout sera dans des meilleures dispositions en Europe pour aller jouer ses premiers matchs de phase éliminatoire de la Champions League. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à liker la vidéo, à commenter, à bien évidemment vous abonner et activer la petite cloche. Je me ferai un plaisir bien évidemment de lire vos commentaires s'il y en a et de vous répondre s'il y a des interrogations. Et sur ce, on se retrouve très vite. D'ici là, ciao, bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.